Dans cette vidéo, Cheikh Imran Hossen répond à l'une des questions les plus fréquemment posées sur la relation du président Vladimir Poutine avec l'islam. C'était suite à l'incident récent où le président russe a été vu en train d'embrasser le Coran qu'il venait de recevoir du président tchétchène Ramzan Kadyrov. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons de bonnes nouvelles. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, qui est chrétien orthodoxe, qui croit en la Trinité et qui vénère Jésus comme le Fils de Dieu, quelque chose qui est condamné dans l'islam, a reçu un exemplaire du Coran de la part du président tchétchène. Et le président Poutine l'a embrassé en public. Selon le cheikh Imran Hossen, le fait que le président Poutine ait embrassé le Saint-Coran et le fait qu'il ait à plusieurs reprises fait preuve de respect envers l'islam et les musulmans est un signe que Poutine croit au message de l'islam, ce qui signifie qu'il n'est pas un mécréant. Écoutez. Comment pouvez-vous dire qu'un tel homme est mécréant, à moins que vous ne soyez un idiot? Poutine fait preuve de respect pour le livre d'Allah. Plutôt que de le traiter de mécréant, vous devriez réfléchir un peu. Cet homme fait preuve de respect pour le Coran. Et lorsque le chef de l'État russe embrasse le Coran en public, cela constitue un signe que demain, toute la Russie fera preuve de respect pour le Coran. Toute la Russie. N'avez-vous pas la moindre raison avec vos critiques contre Vladimir Poutine? Arrêtez de perdre votre temps. Cheikh Imran Hossen estime qu'il n'est pas juste de considérer tous les chrétiens comme des mécréants. En fait, certains savants musulmans disent que quiconque ne croit pas à l'un des prophètes de Dieu alors que son message lui a été bien transmis est un mécréant même si cette personne croit en l'existence de Dieu. Cela signifie que quiconque ne croit pas au prophète Jésus est un mécréant. Et il en va de même pour quiconque ne croit pas au prophète Muhammad, paix d'Allah sur eux. C'est pourquoi l'un des principes fondamentaux de l'islam après la croyance en un Dieu unique est d'accepter tous les messagers de Dieu sans distinction. Mais ce qu'Imran Hossen essaie d'expliquer, c'est que parmi les non-musulmans, il y a ceux qui sont très proches de la vraie foi et qui ne peuvent pas être considérés comme des mécréants. It's time for people to push you away. Go and leave us alone with your... Il est temps d'arrêter vos critiques sans fondement. Allez et laissez-nous tranquilles avec vos bêtises. Vous ne pouvez pas dire que tous les chrétiens sont des mécréants. Oui, beaucoup d'entre eux sont des mécréants, surtout dans le monde occidental. Mais Allah dit qu'ils ne sont pas tous pareils. Parmi eux, il y a ceux qui sont croyants. Et quand vous voyez un homme chrétien prendre le Coran et l'embrasser, c'est le signe que dans le cœur de cet homme, il y a quelque chose de bon. Et au lieu de l'appeler mécréant, vous devriez plutôt faire preuve de sagesse. Utilisez la sagesse pour emmener cette personne à embrasser l'islam. Ce n'est pas tout. Cheikh Imran Hossen compare le cas du président Poutine à celui du roi Négus ou Nadjash d'Abyssinie, qui, bien que chrétien, a montré un grand respect pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et a donné asile aux premiers réfugiés musulmans de la Mecque, alors que personne d'autre n'était prêt à le faire. Soyez doux avec à ces gens qui sont sur la voie d'accepter le Coran comme la parole d'un Dieu unique. Lorsqu'ils accepteront le Coran comme la parole de Dieu, ils seront comme le roi chrétien d'Abyssinie, pour qui notre prophète a fait la prière funéraire après sa mort, alors qu'il adorait Jésus comme le Fils de Dieu, ce qui est considéré comme shirk dans le Coran. Pourtant, notre prophète lui a fait une prière funéraire. Car si vous acceptez le Coran comme la parole de Dieu, vous n'êtes plus un mécréant. Oui, vous êtes dans l'égarement, mais le Coran peut finalement vous sortir de cet égarement et vous amener sur le droit chemin. Imran Hossen souligne qu'il est de la responsabilité de chaque musulman d'approcher les non-musulmans et de leur transmettre le message de l'islam de manière sage, en particulier ceux qui montrent le signe du respect envers le Coran, car selon lui, bien que ces personnes puissent adorer Jésus-Christ et croire en la Trinité, elles considèrent le Coran comme la parole de Dieu. Ce sont donc des croyants, et ils ont juste besoin de rappel, pas de critique. Quand Jésus reviendra dans ce monde et qu'il déclarera que le Coran est la parole de Dieu, tous les adeptes de Jésus croiront aux enseignements du Coran. Chacun d'entre eux attestera que le Coran est la parole de Dieu. Allez-vous attendre que ce jour arrive ou allez-vous vous joindre à moi?
Allons vers ces chrétiens, non pas avec un poignard à la main en les critiquant et en les insultant. Non, allons vers eux avec sagesse et apportons-leur le message du Coran pour qu'ils acceptent l'islam. Voilà la voie de la sagesse, pas celle de la stupidité. Ne soyons pas comme des gens qui n'ont aucune sagesse. Rappelez-vous que le roi Najash adorait Jésus, croyait en la Trinité, mais il croyait aussi que le Coran était la parole de Dieu, donc il n'était pas un mécréant. Merci. Que pensez-vous de cette analyse? Êtes-vous d'accord avec le cheikh Imran Hossein sur le fait qu'il suffit d'embrasser le Coran pour que quelqu'un soit considéré comme croyant? À votre avis, quelle est la raison derrière les actions de Vladimir Poutine?